Le festival de marionnettes Mariomène, après une semaine de spectacle, tend à sa fin. L'heure peut-être de faire le bilan. Écoutez, c'est formidable parce qu'on a eu un record d'affluence immense, quoi. Je ne sais pas encore les chiffres parce qu'on joue encore cet après-midi, il y a des écoles qui viennent, c'est vraiment réellement formidable. Alors, quels sont un peu les ressentis justement de ces spectateurs? Écoute, c'est banal à dire, mais tout le monde ressort avec la banane. Avec la banane, avec un grand sourire, et puis il y a des remerciements qui pleuvent, que ce soit de la part des grands ou des petits. C'était vraiment une bonne idée de faire ce festival. L'histoire du petit pouce, hein? L'histoire du petit pou. L'histoire du petit pousset, c'est l'histoire du petit pou. La marionnette s'est ouverte à beaucoup plus que simplement le guignol et les choses comme ça. Maintenant, on peut considérer que ça peut s'appeler... D'abord, c'est déjà du théâtre de marionnettes, mais en même temps, c'est aussi du théâtre d'objets aussi maintenant. Ce qui fait qu'on peut assister à une histoire d'une patate qui courtise une carotte. On peut assister à un carton qui devient une maison. On peut assister à des tas d'images qui, mises bout à bout, font rêver et vraiment créent l'imaginaire. Ce qui est une certitude, c'est que par rapport à il y a 30 ans, c'est que maintenant, elle a quitté le rôle d'art mineur. Ce qu'elle a eu pendant des années, c'était réservé aux petits, c'était catalogué, étiqueté. Mais maintenant, on est réellement au théâtre de marionnettes. Un peu comme le théâtre de rue a pris ses lettres de noblesse aussi. Et maintenant, les théâtres de rue, le théâtre de rue foisonne. Dès qu'il fait beau, il y a une troupe dans la rue. Les textes sont pris depuis toujours, que ce soit dans Shakespeare, Molière, la marionnette s'en empare. Mais en même temps, elle écrit aussi maintenant. Il y a des auteurs de marionnettes. Elle écrit ses propres textes et elle vole ceux du théâtre, c'est vrai. Triche. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un. Viens. Comment tu t'appelles? Pierre. Tu es un garçon? Non, une fille. Ce sont les garçons qui s'appellent Pierre. Non. Pour un garçon, on dit caillou. Et toi? Moi, je suis ton père. Mais j'ai pas de père. Alors je suis ton fiancé. Mais j'ai pas de fiancé. Alors je suis ton grand frère. Si tu veux. Et maman? On l'a oublié. Sa mère, on l'oublie jamais. Alors elle est morte. Ah bon? Elle est morte, maman? Bah oui, depuis longtemps. Ah bon? Je ne savais pas. Tu vois? Tu l'avais oublié. Pauvre maman. Pauvre maman. Tirer un bilan, c'est un peu faire les comptes, c'est se rendre compte qu'il y a une fréquence à chaque fois, il y a au moins 200 personnes à chaque représentation. Et que quelque chose qui est un peu abstrait plaît autant. Là, la nouveauté, c'est qu'on a mis un film, une histoire de marionnettiste. Et il y avait du monde qui venait voir le film. Donc c'est vraiment... Et puis la mairie nous a aidé encore plus que la première fois et en nous prêtant d'autres salles, ce qui fait qu'on a pu faire une programmation multiple avec des petits lieux intimes, des grands lieux pour les grands spectacles et des choses comme ça. C'était un petit coin qu'il avait vu en rêve. Une toute petite place, rien que pour nous deux.
Vu son succès, le festival de marionnettes Mariomène devrait être reconduit l'année prochaine et ensuite tous les 2 ans. Juste de quoi retirer nos chaussures et poser nos pieds sur un petit tapis. J'aimerais bien y aller, Où ça? dans cette grande ville toute illuminée là-haut. Ah, ça, c'est le ciel. C'est une ville pas comme les autres. J'aimerais bien y aller. C'est une ville, on n'y va qu'une seule fois dans sa vie. Quand? Le plus tard possible. Ça ne presse jamais d'aller dans cette ville. Pourquoi? Parce que cette ville, on n'en revient jamais. Alors il est où? Le petit coin où on pourra retirer nos chaussures et poser nos pieds sur un petit tapis. Laisse-moi refaire mon rêve.